looking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va continuer sur notre lancée avec du canard, puisqu'il me reste des cuisses de canard confites. Et bien aujourd'hui on va se faire une brandade de canard aux olives. C'est très original, c'est super simple et surtout c'est super bon. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour faire la brandade de canard aux olives, on va avoir besoin de 3 cuisses de canard confites qui sont là, que j'ai déjà faites, je vous ai déjà montré la recette. On va avoir besoin d'environ 1,5 kg de pommes de terre. Donc ce sont des pommes de terre à chair farineuse de type Binch, surtout pas de pommes de terre à chair ferme. On aura besoin d'une quantité de beurre, là il y en a 150 grammes, je ne sais pas si je vais utiliser le tout, mais en tous les cas on va en avoir besoin d'une certaine quantité. Et également environ un demi-litre de lait. On aura besoin d'une bonne quantité de comté râpé, on aura besoin de chapelure, donc là c'est du panko, de 2 échalotes que l'on va finement ciseler. On aura besoin également de persil, de thym, de laurier, bien sûr du sel, du poivre et évidemment des olives vertes dénoyautées. On va commencer avec les pommes de terre, on va s'occuper de faire la purée. Donc la première chose à faire, ça va être d'éplucher nos pommes de terre. Voilà, maintenant on va les couper en morceaux, donc morceaux réguliers de cette taille. On va les rincer. Voilà, je remets de l'eau, on va les saler et on va les faire cuire à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau salée. Donc on va attendre qu'il y ait une ébullition et à partir de l'ébullition, on va compter entre 15 et 20 minutes de cuisson. Voilà, j'ai salé l'eau, donc on va laisser cuire et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper du canard. Alors très simple, comme d'habitude, on va commencer par enlever la peau et on ne va conserver que la chair, donc ce qu'il y a de plus maigre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la hacher sommairement. Alors vraiment sommairement, je ne vais pas chercher à avoir des morceaux totalement petits. Voilà, je les réserve et maintenant on va s'occuper des olives. Donc, alors là pareil que pour la viande, on va couper les olives en petits morceaux de façon à pouvoir les incorporer correctement dans la purée. Voilà, je les réserve et puis maintenant je vais m'occuper du persil ainsi que des échalotes. Voilà, il est temps de s'occuper de terminer la purée. Allez, je les goûte. Voilà, on va les écraser bêtement, simplement, avec un crocheur. Si vous n'en avez pas, vous utilisez une fourchette. Ça marche tout à fait pareil. Alors, je vais ajouter du beurre, donc en morceaux. Alors je prépare le lait et je vais terminer avec un batteur électrique. Alors voyons voir. Alors ça manque un petit peu de sel. On va rectifier l'assaisonnement. Je vais ajouter le poivre. Et puis on va continuer à battre un peu pour mélanger le tout. On va la réserver et puis maintenant on va s'occuper du canard, on va le faire revenir avec l'échalote. Allez, un petit trait d'huile, puis on va y mettre les échalotes à revenir. Alors on va les faire revenir mais sans coloration. Dans la présentation, j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait une gousse d'ail qu'on utilise sans l'éplucher, juste pour donner un peu de goût. J'ajoute maintenant le canard. Je vais ajouter quelques brins de thym, ainsi que 2 feuilles de laurier. Alors le thym et le laurier ainsi que l'ail, bien sûr, on le retirera à la fin de la recette. Voilà, on va laisser revenir, que les saveurs se mélangent un petit peu pendant 5 minutes en remuant tout le temps. Allez, je retire le thym, le laurier et l'ail. Et on va pouvoir commencer à assembler
notre brandade de canard aux olives. Je vais verser une quantité de purée dans le saladier. Je vais commencer par y incorporer un petit peu de persil. Je vais y incorporer une quantité d'olive émincée en petits morceaux. Et je termine avec le canard. Et là aussi, on va l'incorporer correctement à la préparation. Juste génial, je vais rajouter un peu d'olive. Voilà, on va bien les incorporer. Je vais mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Et puis, on va terminer cette recette en mettant notre préparation dans un plat, du fromage, du panko, et on va partir gratiner tout ça au four pendant 10 minutes. On va mettre du fromage pour bien gratiner notre brandade. Et puis du panko également. Donc le panko, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la chapelure. C'est une chapelure japonaise qui tient bien la cuisson et qui donne une belle couleur. C'est parti pour environ 10 minutes à 220-220 degrés. Voilà, notre brandade de canard aux olives est terminée. Je viens de la sortir du four, donc je vous ai dit une dizaine de minutes à 200-220 degrés. Donc là, elle est bien chaude, je ne peux pas trop y toucher. Mais dès que ça aura refroidi un petit peu, je vais me faire une assiette. Et puis là, il n'y aura plus qu'à, alors allez, à table. Je me suis fait une assiette et là, je sens que je vais me régaler. Ça va être que du bonheur. Voilà, vous avez vu, le canard se prête tout particulièrement bien à ce genre d'exercice. Il est vraiment, quand il est confit comme ça, on peut l'émietter très facilement du bout des doigts. Alors moi, je vous donne un conseil, si vous faites cette brandade de canard aux olives, laissez quelques petits morceaux de canard. N'essayez pas d'absolument avoir un appareil complètement homogène, mais qu'on puisse retrouver de temps en temps des petits bouts de morceaux de viande comme ça, un petit peu partout, c'est toujours agréable. En plus, ça donne de la mâche, c'est très très bon. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu, donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires à droite ou à gauche. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.